Les amis, vous savez, on est dans une situation compliquée, je vous assure. C'est-à-dire, le Gabon, l'Afrique, on est dans une situation compliquée. En fait, récemment, le président le président déchu, Ali Bongo, avait fait une sortie récemment là où il avait demandé pardon à l'État gabonais, au peuple gabonais, disant en fait que il regrettait tout ce qu'il avait fait, qu'il sortait officiellement du jeu politique. Il avait demandé qu'on libère sa femme et son fils. Et il avait fait une lettre autour de ça, là où il demandait pardon au peuple gabonais. Et récemment, je ne sais pas si c'est récemment, je ne sais pas à quel moment date cette sortie-là de Robert Bourgi, là où il présente en fait son livre. Et les choses qu'il dit à l'intérieur m'ont tellement choqué que je veux qu'on parle un peu de ça. Je vais passer la vidéo et on se retrouve juste derrière. Que Ali Bongo, donc qui avait succédé à Omar Bongo, vous payez $1 million par an entre 2009 et 2013. $1 million par an, Robert Bourgi, dans un pays où les routes, les hôpitaux, les écoles manquent. Vous n'avez pas mauvaise conscience quand même? Parce que ça, c'est juste le Gabon. Le reste, vous avez quand même gagné très bien votre vie. Vous dites que c'est du lobbying, mais vous comprenez que ces chiffres puissent choquer. Monsieur Perelman, je suis là pour parler de mes mémoires. Je ne suis pas devant un juge d'instruction. S'il vous plaît. Mais vous le dites dans vos mémoires. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse choquer. C'est dans ma nature, monsieur Perelman, de ne pas mentir. Je dis les choses telles qu'elles sont. J'étais pas obligé de dire que je gagnais $1 million. Mais je le dis. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse choquer. Oui, ça peut choquer. Mais c'est la vérité. Mais le $1 million, monsieur Perelman, était versé sur mon compte professionnel. Ça n'échappait pas à l'impôt. En conclusion, est-ce que c'est une façon de laver votre conscience, ces mémoires? Est-ce que vous avez des regrets de ce que vous avez fait, ou vous considérez que c'était une mission noble, même si évidemment toutes ces histoires de financement n'étaient pas officielles, n'étaient pas déclarées et n'étaient sans doute pas légales? Si je vous dis, monsieur Perelman, que quelquefois ça me choquait. Et un jour, je m'en suis ouvert à Dominique de Villepin. Nous partagions, tant à l'Élysée qu'ailleurs, le whisky traditionnel, le malt, qu'il m'offrait. Et je lui dis, Dominique, je trouve quand même que c'est un peu trop. Il faudrait arrêter. Il me dit, vous savez, le président est toujours demandeur. Je lui dis, mais c'est un peu trop. Il n'en a pas besoin. L'argent n'allait pas pour Dominique de Villepin. Dominique de Villepin recevait l'argent, mais qui partait dans la direction de M. Chirac après. Mais pour lui, il ne gardait pas grand-chose. Comme vous avez pu bien le constater, Robert Bourgi a écrit un livre qui s'appelle « Ils savent que je sais tout ». En vérité, c'est un livre là où, soi-disant, il écrit ses mémoires. Et ce qui est intéressant dans cette interview qu'on vient de regarder, le journaliste lui pose la question de savoir est-ce que, quelque part, vous n'avez pas... Est-ce que quelque part, vous n'avez pas des remords, ou vous avez à un moment donné, vous n'avez pas bonne conscience du fait que vous recevez de 2009 à 2013 $1 million d'Ali Bongo en fait. Et à un moment donné, il va répondre aux journalistes que je ne suis pas devant un juge d'instruction. En vérité, ce qu'il nous laisse savoir ici, c'est que effectivement Robert Bourgi mérite de passer devant un juge d'instruction en fait. Parce qu'on ne peut pas concevoir que pendant, c'est-à-dire si on fait même le calcul de 2009 à 2013, il a reçu $1 million. Donc ça fait 5 ans que Robert Bourgi recevait d'Ali Bongo $1 million, donc $5 millions. Est-ce que vous vous rendez compte de ça en fait? Et à un moment donné,
le journaliste là va plus loin parce qu'il il lui pousse vraiment dans ses retranchements en disant que est-ce que vous ne voyez pas que c'est trop? C'est-à-dire que moi je me pose la question de savoir que c'est-à-dire que si on parle du principe que le monsieur là lui a donné 1 million de dollars par an pendant 5 ans, ça fait 5 millions de dollars. Quels sont les chantiers qu'on ne pouvait pas voir au niveau du Gabon pour pouvoir régler les choses les plus élémentaires? Les routes, les hôpitaux, les universités, les logements. Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire avec ces 5 millions de dollars qu'Ali Bongo donnait gratuitement à Robert Bourgi? C'est-à-dire que quand je vois ça, je me dis que franchement, le CTR Ioligui, vraiment, c'est-à-dire que au vu de ces informations-là, qu'est-ce qu'on doit faire à Ali Bongo? Qu'est-ce que vous allez... C'est-à-dire que il faut vraiment qu'on se pose les vraies questions. Quel est le sort d'Ali Bongo aujourd'hui? Est-ce qu'on va laisser simplement Ali Bongo finir ses jours au calme et peut-être espérer que sa femme et son fils vont sortir de prison et ça va finir comme ça? Moi, je me pose vraiment la question là, c'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a fait une lettre là où il demandait pardon au peuple et qu'il était en train de sortir de l'arène politique. Non, en fait, il n'est pas sorti de l'arène politique, Ali Bongo. On t'a déposé, en fait. Et non seulement on te dépose, mais ce ne sera pas intéressant de te déposer juste comme ça, en fait. Parce que moi, je sais une chose, c'est que ce sont des gens qui ont des cachettes d'argent, à l'instar de ceux qu'on a trouvés chez eux et ceux qu'ils ont également dans les paradis fiscaux. Donc, moi, je pense que à un moment donné, que de vouloir simplement laisser ce dernier partir comme ça, ou encore, comme on dit, on lui laisse en résidence surveillée et tout ce qui va avec, c'est trop facile. Ce sera trop facile de laisser ce dernier-là comme ça. Moi, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est dire à toutes ces personnes qui ont bouffé de l'argent là, à rembourser cet argent. L'argent là, c'est-à-dire les cachettes d'argent qu'ils ont partout là, ils doivent restituer ça au peuple gabonais. C'est l'argent de la jeunesse gabonaise. C'est l'argent du peuple. Et ce sera trop facile de les laisser partir comme ça ou juste dire que voilà, il n'y a pas de sanction. Non, ils doivent aller récupérer l'argent dans les paradis fiscaux dans lesquels ils ont caché cet argent-là. Moi, je suis choqué quand j'entends... C'est-à-dire... Quel est le travail que Robert Bourgi a pu faire, Seigneur, pour avoir 1 million de dollars? Pour avoir 1 million de dollars chaque fin d'année. Et vous savez, hein, ce qui est triste, et là je vais finir par ça, c'est que si c'était quelque chose qui se passait avec les présidents africains, dans le sens là où c'était un Africain qui venait dire ce genre de choses, automatiquement les Occidentaux se seraient jetés sur lui en fait, en disant que voilà quelqu'un qui ouvertement parle du fait qu'il a reçu des peu de vin d'un chef d'État africain, il mérite d'aller en prison. Mais aujourd'hui, Robert Bourgi, il fait une telle interview, ça n'émeut personne, c'est-à-dire que ça passe comme une lettre à la poste en fait, c'est normal. Et moi je pense que quelque part, les nouvelles autorités du Gabon devraient faire quelque chose. À un moment donné, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à se battre pour ce qu'on estime être juste. Et ce qui est en train de se passer là, avec tout ce qui se passe là, moi je pense que les autorités gabonaises doivent faire quelque chose. Moi je pense que ce ne sera pas intéressant que Robert Bourgi s'en tire d'aussi belle, juste pour venir raconter ça dans des livres, et puis c'est tout. On veut également des sanctions, et on veut également des restitutions, parce que c'est l'argent du Gabon. Qu'est-ce que ça faisait
dans son compte ou quel est le travail qu'il a donné, qu'il a fourni au Gabon pour être payé de la sorte. Bref, moi, ce que je voulais partager avec toi, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire dans les commentaires. Abonne-toi et surtout partage la vidéo autour de toi. On est ensemble.